Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que je pense qu'on doit être nombreuses et nombreux à se poser la question et avoir le même petit souci, on va dire. Moi, j'ai beaucoup d'animaux à la maison et j'ai la chance d'avoir un petit magasin près de chez moi qui me donne régulièrement les restes de fruits, légumes invendus. Après, dedans, j'ai souvent beaucoup de feuilles de chou-fleur. Et ça, par contre, mes animaux ne le mangent pas. Donc, je ne le jette pas à la poubelle, je vais le mettre au compost. Mais à chaque fois, je me dis, mince, c'est quand même dommage de les jeter et de ne pas pouvoir en faire quelque chose. Eh bien si, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait faire de très bons veloutés avec ces feuilles de chou ou les troncs qui nous restent une fois qu'on a enlevé toutes les fleurs, on va dire, du chou. Et bien, donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment réaliser tout simplement un très bon velouté en plus avec des feuilles de chou-fleur. Alors vous voyez, elles sont ici, je les ai nettoyées. J'ai mon tronc également que j'ai mis avec. Et mes feuilles, alors j'ai pris plutôt de jeunes feuilles, ça sera toujours meilleur. Et il va falloir, moi là j'ai mis 3 pommes de terre parce qu'elles n'étaient pas très grosses, mais on peut, si elles sont grosses, on peut en mettre que 2. Il faut un bouillon de légumes. Et après, une fois qu'on aura mixé, je ne l'ai pas mis là, mais il nous faudra 20 centilitres de crème fraîche, tout simplement. Donc, pour commencer la recette, je vais me servir de mon extra chef. L'extra chef va être vraiment le grand frère du Turbo Top, celui qui sert à mixer tout. Donc, celui-ci, ça va être la même chose, sauf qu'on va pouvoir se permettre de mixer des quantités beaucoup plus importantes. Donc il a lui aussi 3 lames comme ceci qui coupent très très bien. Il faut faire attention aux doigts d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je remets toujours la petite protection. Donc il va permettre vraiment de couper finement de grosses quantités, mais il va aussi permettre avec les pales de pouvoir faire des pâtes aussi, pâtes à crêpes, des pâtes plutôt liquides. Ou alors la mayonnaise aussi, il va pouvoir la réaliser sans problème. Ce que j'oublie parfois de dire, je vais le dire là, je vais en profiter. Je vais prendre mon petit couteau. C'est que quand on le lave, il faut vraiment faire attention à ne pas mouiller la corde. Donc pour ne pas mouiller la corde, vous avez un petit trou en fait à ce niveau-là. Vous allez passer, bon là j'ai un couteau, j'aime pas trop le faire avec un couteau, mais vous allez passer voilà, le couteau ou plutôt une cuillère, l'arrière d'une cuillère dans le petit trou et vous allez soulever cette partie-là. Donc là, vous voyez la petite cordelette est dans cette partie-là. Donc tout le reste, on va pouvoir le laver facilement au lave-vaisselle ou à la main. Et après, une fois que c'est propre, on vient le remettre tout simplement. Si jamais vous arrivez de mouiller cette petite cordelette, tout simplement, on tire comme ça. Et en fait, là, vous voyez, il y a un petit trou. On passe cette partie-là dans le petit trou. Et puis la cordelette, comme ça, va rester à l'extérieur. Au moins, elle pourra sécher facilement. Voilà, donc là, on va commencer par mettre... ça, je vais peut-être le couper un tout petit peu quand même. Hop. Voilà. Et on va commencer par couper tout ça assez finement. On va faire cette recette avec le micro-minute. Le micro-minute, vous l'avez ici. Hop, c'est celui-ci. C'est la cocotte minute du micro-ondes, tout simplement. Donc, sauf qu'elle n'a pas les inconvénients d'une grosse cocotte minute de grand-mère. Celle-là, il n'y a aucun danger et aucune surveillance. Donc ça, c'est pratique. Je ne l'ai pas bien mis dessus. Hop, là c'est bon. C'est tout bon. Hop. Alors, au début, c'est toujours un petit peu dur. On va pas trop forcer non plus. C'est même temps qui est peut-être un peu gros pour le coup. Hop. Alors, quand on tire toujours à l'horizontale. On ne tire jamais vers le haut, jamais vers le bas.
ça frotterait en fait tout simplement. Ça risquerait avec la rapidité en fait ça brûle un petit peu. Donc si on frotte dessus, ça risquerait d'abîmer le plastique. Donc toujours à l'horizontale. Je pense que c'est pas mal. On va secouer un petit peu pour que ceux d'en haut arrivent en bas. Je pense que c'est bon. Voilà, parfait. Vous voyez, ça a coupé vraiment très finement, donc ça c'est bien. On va ouvrir notre, je vais pousser ça peut-être que vous voyez bien. On va ouvrir notre micro-minute. Alors le micro-minute à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de le trouver. Voilà. Vous avez un niveau maxi, je ne sais pas si on va le voir, non peut-être pas. Il y a un trait en fait ici avec écrit maxi, donc c'est tout simplement la dose maximale qu'il faut mettre d'eau à l'intérieur. Donc ça c'est important de respecter. Voilà. Je vais le mettre là, juste le temps de faire ma deuxième ou troisième quantité qui me reste, mais on le fera frire un petit peu, enfin on le fera revenir un petit peu à la poêle avant de le faire chauffer dans le micro-minute. Alors là je vais faire pareil, je vais mettre le reste, hop. On va peut-être pas le bourrer parce que ça reste des feuilles, ça descend moins facilement peut-être que le reste. On remue un peu pour faire tomber le dessus en bas. Et je pense que c'est pas mal. Voilà. On fait pareil. On le met là. Et puis je vais terminer avec la dernière qui me reste. Hop. Voilà. Voilà, hop, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais y arriver. Ah bah non, mais c'est tout ouvert en fait, c'est moi qui... Voilà, donc là, c'est tout bon. Alors, pour la première partie, c'est pas plus compliqué. Bon, je prendrai ma petite spatule tout à l'heure pour vraiment tout bien enlever. Donc là, ça, nous allons tout simplement le faire revenir dans un tout petit peu de beurre dans un wok. Donc je le fais et je reviens tout de suite. Alors la première étape est terminée. J'ai fait revenir donc mes feuilles. Je vais les mettre dans mon micro-minute. Je vais poser ça sur le côté. Je vais venir, il y a de la fumée. Je vais venir couper en petits morceaux les pommes de terre. Et voilà, on essaye de les couper à peu près tous de la même taille, comme ça ils auront tous la même cuisson. Je vais venir émietter un bouillon de légumes. Alors bon, là, c'est un bouillon du commerce. Après, si vous avez vous-même votre propre bouillon de légumes, ça marche aussi. Celui-là, bien évidemment, il est resté coincé dedans. Il a décidé de m'embêter. Hop, on l'émiette. Et on vient rajouter donc l'eau jusqu'à la hauteur maximale indiquée. Et voilà. Donc c'est 800 ml. C'est pour ça que j'avais pris mon pichet de 800 ml. Alors,
on va venir mettre le couvercle. Alors, le couvercle, il est muni d'un joint, comme ceci, et il va avoir 3 valves de sécurité. C'est pour ça que vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment sécurisé. Donc, vous avez le petit clapet comme ceci sur le dessus qui va vous montrer en fait quand il est en pression ou non. Donc, quand il est levé, c'est qu'il est en pression. Donc là, on l'ouvre surtout pas. Vous avez la petite valve ici pour laisser passer l'air. Donc là, on contrôle toujours comme ceci qu'elle ne soit pas bouchée. Ça, c'est important. Et il y a une 3e sécurité qui est ici, une 3e valve. Ici, on va pouvoir voir le petit trou. Je ne sais pas si on le voit bien, peut-être mieux de ce côté. Il y a un petit trou ici aussi pour laisser passer l'air. Donc, on va mettre la petite flèche que vous avez ici. On va la mettre en face, la flèche que l'on a sur le bas de la cocotte. On tourne tout simplement et on vient fermer ici. Vous voyez, ça, quand c'est comme ça, on sait que c'est fermé. Le gros avantage en fait avec cette cocotte là, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'au moins il n'y a pas de danger. C'est sans surveillance, il n'y a pas à enlever comme les anciennes cocottes minutes. Quand on commence à entendre siffler, il faut enlever le petit capuchon. Là, il n'y a rien à enlever. Il n'y en a pas partout non plus, parce que souvent quand on enlève, hop, il y en a tout qui partent de tous les côtés. On n'a pas ce souci-là. On peut également faire, chose qu'on ne peut pas faire avec les anciennes cocottes, vous pouvez très bien faire des saucisses aux lentilles, ça passe aussi, il n'y a aucun souci. L'avantage encore supplémentaire, c'est que vous allez gagner encore du temps encore supplémentaire, quelque chose que vous allez laisser cuire, on va dire 45 minutes dans une cocotte classique, vous allez le laisser à peu près cuire 30 minutes dans celle-ci. Donc c'est encore un gain de temps, un gain d'énergie. Contrairement à ce qu'on peut penser aussi, l'avantage avec le micro-ondes, c'est que du fait que ça va cuire plus vite, ben finalement on perdra moins de vitamines, moins de choses comme ça en le cuisant plus rapidement au micro-ondes qu'à la casserole ou dans une cocotte minute classique. Donc il y a vraiment tout plein d'avantages à cette cocotte minute. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce produit-là. Donc maintenant, une fois qu'il est fermé, on va tout simplement faire cuire 25 minutes à 900 watts dans le micro-ondes. Donc je vais le faire et je reviens tout de suite après. Donc voilà, ma cuisson de 25 minutes est terminée. Par contre, j'ai vraiment attendu 10 minutes supplémentaires que ma pression redescende. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours attendre que le petit clapet ici soit bien redescendu. Ça signifie que la pression est partie. Et puis ça permet également de finir la cuisson, hein, tout simplement. Déjà d'ailleurs dans certains livres de recettes, vous allez avoir à attendre même un quart d'heure avant de l'ouvrir, tout simplement, voilà, parce que la cuisson va se terminer. Le gros avantage par contre supplémentaire aussi, c'est qu'elle va garder relativement très chaud pendant plusieurs heures. Donc ça vous permet, si par exemple vous rentrez manger avec des enfants le midi mais que vous n'allez pas avoir le temps de cuisiner, le matin vous pouvez faire vite fait votre préparation, vous mettez tout dedans, vous mettez au micro-ondes à cuire et puis vous laissez comme ça, vous partez travailler. Quand vous allez rentrer le midi et que vous allez l'ouvrir, vu que vous ne l'avez pas ouvert, bien sûr, vous partez comme ça pendant que la cuisson est en train de se faire. Et quand vous allez arriver le midi, vous l'ouvrez et vous allez voir, c'est vraiment encore même très chaud. Donc ça permet, si on n'a pas le temps entre midi et 2, mais qu'on a un petit peu de temps le matin, eh bien, de pouvoir avoir son repas chaud en arrivant à la maison. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Chose que je vais rectifier parce que je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, mon petit pichet fait pas 800 ml, c'est que je m'en sers pour la farine aussi. Et donc ça fait 800 g de farine. Mais lui, il fait 1 litre 250.
Donc j'ai mis 1 litre 250 d'eau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une capacité de 2 litres en fait. 2 litres en volume avec les aliments. Mais voilà, en eau, j'ai rajouté 1 litre 250. Donc là, je vais tout simplement l'ouvrir. Hop. Quand on l'ouvre de cette façon. Voilà, vous voyez, là au moins la vapeur va partir vers là-bas. On n'ouvre jamais vers soi parce que bien sûr c'est très chaud et on pourrait peut-être pas vraiment se brûler, mais bon, on fait attention quand même. Il vaut mieux toujours comme ceci ouvrir dans ce sens-là. Pour rappel, ça passe au lave-vaisselle, c'est une cocotte qui passe au lave-vaisselle, mais comme tous les joints chez Tupperware, on retire toujours les joints, on les met de côté, on les lave à la main et on met le reste au lave-vaisselle. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, mais donc là, c'est bien cuit. Je vais contrôler les pommes de terre. Hop, elles sont bien cuites aussi. Donc là, on va passer au mixage tout simplement de notre soupe. Alors voilà, notre bonne soupe est mixée. Donc il n'y a plus qu'à rajouter les 20 centilitres de crème fraîche. Tout simplement. Alors moi j'ai pris de l'entière. Hein. C'est un peu plus de goût. Après c'est comme vous préférez. Hop, voilà. Et puis on va venir tout simplement remuer. Je vais vous montrer le résultat. Tac. On va le mettre là. Et voilà notre bon velouté de feuilles de chou-fleur. Donc j'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en me disant si vous l'avez trouvée bonne ou pas. Moi c'est vrai que ce que j'aime beaucoup c'est le fait de gaspiller le moins d'aliments possible. Donc là j'adore moi cette recette. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me direz. Après, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai mis quelques produits. Alors, bien évidemment, je ne les ai pas mis pour rien. Ce sont les produits que vous allez retrouver sur le mini-catalogue du mois de mars. Donc, ce sont des boîtes de conservation de fruits, légumes pour celles-ci. On va dire de feuilles, de menthe ou de petits fruits rouges pour celle-là. Et celle-ci, c'est pour tout ce qui est conservation de poissons et de viande. Donc pourquoi je les ai mis ici? Tout simplement parce que pour 19 € d'achat, vous allez pouvoir avoir cette petite boîte. Alors ça s'appelle des boîtes ventilo frais pour celles qui ont une petite ouverture sur le dessus. Alors tout simplement, ça va permettre donc de garder de conserver beaucoup plus longtemps tout un tas de petites choses. Donc vous avez sur chacune de ces boîtes des petits dessins ici qui vont indiquer en fait à quelle ouverture il va falloir ouvrir le petit clapet qui est sur le dessus. Parce que chaque fruit, chaque légume va avoir besoin de respirer et suivant lesquels, plus ou moins. Donc il y a les petites indications sur les photos. Donc c'est-à-dire que par exemple pour des cerises, on va vous dire de fermer, de mettre sur la position fermée. Donc là, hop, on met fermé. Et voilà. Moi, par exemple, donc celle-ci, c'est à 1 € à partir de 19 € d'achat. Cette petite boîte, normalement, vaut 10,90 €. À partir de 49 € d'achat, vous allez avoir la ventilo frais, la plus grande qui va conserver tout ce qui est carottes, concombres, courgettes, poireaux. Et là c'est pareil, vous allez avoir les ouvertures à mettre en fait sur le devant. Moi pour vous faire une idée, les carottes je les garde vraiment plus de 3 semaines. Même au lieu de s'abîmer, elles vont commencer même à faire des petites racines.
Donc au pire, on enlève, avec l'épluchoir, on enlève les racines, mais elles sont pas molles, ni rien du tout. Donc c'est vraiment super. Donc cette petite boîte, vous allez la retrouver à 5 € à partir de 49 € d'achat au lieu de 28,90 €. Je regarde, je n'ai pas les prix forcément en tête. Et vous allez avoir en cadeau bonus la boîte, boîte au frais, justement, à partir de 59 € d'achat. Donc celle-ci sera offerte et elle a une valeur de... C'est pas marqué. Génial. Mais bon, voilà, c'est une très jolie boîte. Moi, je viens juste de la voir, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des petits papiers dedans. Donc, elle le permet vraiment de conserver encore plus longtemps. Comme je vous disais, viande. Donc, elle n'a pas le petit clapet sur le dessus parce qu'il n'y en a pas besoin. Elle va avoir une ouverture spéciale pour justement tout ce qui est viande et poissons. Vous avez des petits pieds sur chacune qui va permettre en fait d'éviter que la viande soit vraiment à plat. Ça permet en fait de pouvoir avoir une circulation d'air en fait dessous, et c'est ça qui va faire en fait qu'on va les garder plus longtemps. Donc ça c'est super. Après vous avez un petit bonus supplémentaire avec un tout nouveau épluchoir 4 en 1 celui-ci. Lui il est à 9 € au lieu de 11,90 €. 4 en 1, pourquoi? Parce que vous allez avoir une lame dentelée, je ne sais pas si on voit bien. La dentelée, ça va permettre d'éplucher tout ce qui est kiwi, poivron, tout ce qui a des peaux un petit peu molles. On le retourne comme ceci, vous voyez, hop, on le retourne. Et donc là, vous allez avoir une lame qui va être lisse. Celle-ci, c'est tout simplement pour les carottes, pour les pommes de terre, tout ce qui ont des peaux un petit peu plus épaisses. Vous allez avoir un petit rond là sur le côté, ça sert à enlever les germes, par exemple des pommes de terre ou quand il y a un endroit qui est un petit peu abîmé sur un légume. Sur le côté ici, vous avez, c'est pour les agrumes en fait, c'est pour ouvrir les agrumes. Vous le prenez tout simplement, vous le plantez dedans et vous allez faire des fentes comme ça et la peau va s'ouvrir toute seule. Et en quatrième, donc là c'est tout nouveau aussi, il y a les petits trous ici. Alors ça sert pour les feuilles de menthe par exemple, vous avez une tige avec des feuilles, vous allez tout simplement glisser votre tige à l'intérieur, vous tirez et vous avez toutes les feuilles qui vont rester là-dedans, il n'y aura plus qu'à les récupérer. Voilà, donc je trouve ça sympa aussi. Donc je tenais à vous les présenter quand même un petit peu. Donc si certains produits vous plaisent, n'hésitez pas à me contacter, soit par commentaire, soit après par le e-shop, tout simplement, quand on est loin. Alors quand on est à côté, tout simplement on me contacte et je vais vous livrer directement. Si vous êtes loin, le e-shop permet d'avoir une livraison en 48 heures, donc c'est pas mal aussi. Voilà, donc j'espère que tout ça encore une fois vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Au revoir!